Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Compressor dit que Maman sent bang le piment. C'est chaud. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre. Une vidéo qui me fait sortir de mon trou parce qu'après la défaite des Lions indomptables contre le Sénégal, vraiment, j'étais trop triste. Mais après avoir écouté ce japap de Compressor, j'ai dit Cameroun, Afrique, japap, tu dois faire ton job. Les Camerounais n'ont pas fait le leur, mais tu dois faire le tien. Voilà. Alors, Afrique Japap plantait des décors. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Je ne vais pas planter un véritable décor ici, mais je vais essayer de rappeler 2 ou 3 éléments. Et ensuite, nous allons commenter les propos de Compressor sur Maman Sang. C'est bien vrai que l'affaire Maman Sang, Compressor, la Glutabos, ou bien on peut ajouter aussi l'abbé Samé, on pouvait dire que c'était terminé au début d'année. On pouvait, entre guillemets, parce que Maman Sang avait levé le drapeau blanc, avait sorti le drapeau blanc en demandant les excuses à tous ceux à qui il avait proféré des insultes, voilà, ceux qu'il avait offensés, on va dire ça comme ça. Et ce qui a ralenti Compressor, parce qu'il faut dire ici que lorsque Maman Sang est sorti, il a dit qu'il demandait les excuses à ceux qu'il avait offensés. Je crois qu'il est rentré de 2 ans en arrière par là, mais il n'est pas allé de manière individuelle en citant 2 ou 3 noms en disant je te demande les excuses pour telle ou telle chose. Il a demandé les excuses dans le tas. C'est une technique camouflée pour ne pas directement s'adresser à certaines personnes. Compressor, la chancelière qui était dans une lancée, qui voulait en découdre, d'ailleurs, même pas qui voulait, qu'est-ce que je raconte, Cameroun, Afrique, Japon, qui était en train d'en découdre avec Maman Sang, qui avait mis ses 2 genoux au sol, a quand même ralenti. Ça, il faut le noter. Compressor, les jours qui ont suivi, elle a plutôt, elle a réagi face aux sorties de Nadège Mbapa et beaucoup d'autres personnes sur la toile. Elle a plutôt fait savoir que c'était malheureux, voilà, je paraphrase, c'est dit, que Maman Sang soit venu sur la toile et n'a pas demandé les excuses à la personne concernée, c'est-à-dire l'abbé Samé, parce que il faut dire ici que Maman Sang était accusé d'avoir envoyé des personnes pour qu'on bastonne, pour qu'on assassine au départ. C'était ça les propos de Compressor et d'autres personnes, mais ça a changé au fil du temps pour qu'on donne une raclée, une bastonnade et qu'on récupère les téléphones de l'abbé Samé. Mais Compressor est vite passé là-dessus. Elle a continué à parler d'autres choses. Alors, il y a un clash qui se passe actuellement entre la reine mère bio, Nadège Mbapa et Patricia Mess en train de chauffer dans ce camp-là. Je ne sais pas s'il va appeler ça camp Aide-moi à détester parce qu'il y en a dans tous les camps là, c'est sûr. Mais c'est un groupe qui s'était formé pour massacrer Fleur de Lys lorsque les choses avaient éclaté en fin d'année 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Compressor et Nadège Mbapa, vous savez, sur la toile, ça ne marche pas entre ces 2 personnes. C'est comme un chien et un chat qui se tamponnent dans un couloir et que chacun veut passer sa route. Ça ne va pas. Les deux commencent à se... Je ne sais pas, le chien commence à poursuivre le chat. Parfois, c'est le chat qui poursuit le chien. Mais c'est que si vous comprenez, les deux là ne s'entendent pas. Compressor qui était dans son coin, qui avait toujours le macabre de Maman Sang et tout. Elle a vu comment Nadège Mbapa était en train de sortir, était en train de dire certaines choses. Et elle connaît bien le mode de fonctionnement de Maman Sang. D'après Compressor, elle estime que les informations fausses qu'on donne, je mets fausse entre guillemets parce que c'est Compressor qui le dit, rien ne prouve que ce que Nadège Mbapa dit est faux et rien ne prouve aussi que c'est vrai. Mais Compressor nous dit que c'est Maman Sang qui donne ces informations. On peut considérer ça, bref, moi, Cameroun, Afrique, Japon, je considère ça à 70% vu le nombre de temps que Compressor a fait avec ce monsieur et vu le mode opératoire que Compressor a décrit sur la toile qui se passait aussi avec elle. Alors, certaines informations sont sorties sur la Glutabos pour ternir son image, pour salir son image, pour dire qu'elle est une mauvaise femme, pour démontrer en quelque sorte comment est-ce qu'elle est dangereuse sur la toile. Compressor qui dit bien sur la toile que lorsque tu touches à sa patronne, elle touche directement la personne qui t'envoie. Donc elle estime que c'est Maman Sang qui envoie Nadège Mbapa et elle a décidé de s'en prendre au couple Messang et précisément, chose qui ne s'est jamais vraiment passée avec Compressor, à Maman Sang. Sa BS, sa double BS. Parce qu'il faut dire ici sur la toile que lorsque ce couple avait toujours été attaqué, lorsque Maman Sang avait toujours été attaqué,
Compressor avait toujours pris les devants. Qu'elle avait raison ou pas, parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais je vous rassure ici que Mame s'en parle beaucoup. Elle ne s'exprime pas seulement en public sur ses affaires de clash, sachant qu'elle a la technique, sachant qu'elle a la régie. D'ailleurs, elle était surnommée sur la toile par Nadège Mbapa, Nyoxeline et quoi. Il y a d'autres qui ont dit Marie la régie, ceci, cela. Oui, Marie la régie par la butte à boss. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis en train de vous dire, étant seulement à la régie pendant que son mari était en live, c'est une manière de communiquer. Compressor a décidé de l'attaquer directement parce qu'elle reçoit aussi des informations. Comme Pam s'en donne des informations d'après Compressor à Nadège Mbapa pour framponner sa bosse. Elle a décidé de sortir certaines des informations qu'elle a pu avoir des personnes qui lui envoient ça, qu'elles soient fausses ou vraies, on ne sait pas. Et elle a aussi décidé de dire ce qu'elle connaît elle-même parce qu'en dehors des informations qu'elle a reçues, Compressor a décidé de verser une petite partie de ce qu'elle connaît et de la relation qu'elle a entretenue avec Mame San. Alors, la chancelière fait savoir que le mode opératoire, je l'ai déjà dit, ça ce sont maintenant ses propos, je commente un peu les propos de Compressor. Le mode opératoire de Pam San qui va dans la nuit ou bien en journée, qui téléphone à Nadège Mbapa presque tous les jours, elle nous rassure déjà sur ce point-là, que c'est comme ça que lui fonctionne. Pendant que les hommes sont en train de regarder forcément le match du Cameroun, pendant que les hommes sont en train de commenter forcément l'actualité politique tout du Cameroun, Pam San, son mode opératoire, c'est le Congossa. Son truc phare dans les téléphones et tout, c'est le Congossa. Elle dit parce qu'elle dit que, excusez-moi de cette tautologie, elle dit ça parce que elle se reconnaît en ça. Elle se reconnaît lorsque Pam San lui envoyait des messages. Lorsque Pam San téléphonait pour dire voici ce que tu vas dire, voici ce que tu vas faire. Pourquoi est-ce que Compressor dit que Mame San c'est une vendeuse de piment? Et comment est-ce que Mame San a fait pour connaître Pam San? La chancelière Compressor nous explique. Elle nous fait savoir que elle, en tant qu'une femme, de manière personnelle, ça ce ne sont pas les informations qui viennent d'ailleurs. Mame San, en tant que sa double BS, l'avait appelé plusieurs fois, à plusieurs reprises, de venir en Allemagne. Parce qu'il faut dire ici que Mame San vit en Allemagne. Que le vendage de piment, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas envie d'utiliser le vrai mot pour dire la bordellerie et tout, voilà. Je n'ai pas envie d'utiliser ce mot-là. Mais vendre le piment, en fait, en Allemagne, c'est mieux comme ça, là. C'était légalisé. Donc, il y avait certaines règles et tout, qui étaient en place pour que quelqu'un, une gars, puisse vendre son piment en paix sans avoir de problème. Elle a proposé à Compressor plusieurs fois de quitter Paris, là où elle était ennuyée, là où elle était dérangée, pour venir vendre son piment en Allemagne sans problème. Pourquoi est-ce qu'elle a proposé ça à Compressor? C'est parce qu'elle était dans le milieu. C'est parce qu'elle vendait le piment. C'est parce que son couteau était chauffé tous les soirs et elle gagnait de l'argent avec ça. Et d'ailleurs, on fait directement la transition. Comment est-ce que Pam San a connu Mame San? Elle dit bien ceci. Vous savez, depuis qu'on insulte Pam San sur la toile, les gens avec qui il a eu beaucoup de problèmes ont toujours soulevé ce truc-là. Ont toujours dit que Pam San était un propriétaire des maisons closes et tout. Donc, lorsqu'il dirigeait l'une de ces maisons closes du côté de la Suisse, et Mame San, grande vendeuse de piment d'après Compressor, je rappelle ici qu'elle n'a même pas prononcé leur nom. Elle a utilisé Marie la régie. Et pour Pam San, elle a utilisé Defao ou bien Panjansan, dont elle a utilisé les surnoms que les gens utilisent depuis un certain nombre d'années derrière ces gens-là, voilà. Sur ces gens-là, voilà. Donc, elle dit que Marie, la régie, qui était là-bas en train de vendre carrément son piment, qui était dans les clubs échangistes et tout, Pam San qui dirigeait une, c'est comme ça qu'il a rencontré cette dernière. Et il faut dire ici qu'il y a un point parmi tout ça, c'est que pendant qu'il rencontre, lorsqu'il a rencontré Mame San, il sortait déjà avec la star. La star, elle veut pas là dire Lady Ponce, voilà. Il sortait avec Lady Ponce. Donc, il trompait Lady Ponce avec Mame San, une vendeuse de piment. C'est pourquoi dans les clashs, il a toujours été bizarre envers les vendeuses de piment. C'est son milieu. D'ailleurs, Compressor fait savoir qu'il s'entend tellement avec Nadège Mbapa parce que Nadège Mbapa, c'est l'international même du vendage de vendeuses de piment à crédit. Donc forcément, il a tellement acheté le piment, je ne sais pas trop. Et avec Nadège Mbapa, il s'entend parce que c'est une mamie crédit du piment. Là, c'était des missiles qu'elle a envoyés comme ça du côté de Nadège Mbapa en même temps. Le pape, la mère des orphelins, chancelière Compressor ne s'est pas arrêtée là parce qu'elle a sorti beaucoup de choses sur Marie la régie. Moi, si je vais sortir ces choses-là ici, tout ça en une seule vidéo, je vous rassure ici qu'on va faire des heures et des heures parce que le pape, en un clic, elle a sorti beaucoup d'informations. Voilà, je ne suis pas en train de dire que ces informations sont vraies ou fausses. Je suis là pour vous transmettre seulement ce que le pape a dit. Ça sera diffusé sur YouTube comme sur Facebook. Alors, le pape fait savoir que Marie la régie, qui dit Mame San, voilà,
C'était une personne en quelque sorte qui bagarrait en Suisse. Bon, elle ne bagarrait même pas. Les pimentiers de la Suisse l'ont tabassé plusieurs fois. Et le motif du tabassage, c'était quoi? C'était que Marie la Régie avait porté les 4 lettres au niveau de Paris et elle était venue, elle distribuait ça à certains clients au niveau de la Suisse et ça gâtait le marché là-bas. Donc les pimentiers de la Suisse n'étaient pas d'accord qu'elle avait ces 4 lettres où elle avait ramassé ça du côté de la France à Paris. Elle était venue avec ça et elle distribuait ça aux clients. Ça faisait fuir la clientèle. C'est pourquoi elle était tabassée plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle avait abandonné le secteur dans lequel elle était en train de vendre son piment du côté de la Suisse. Donc on peut fait savoir que ce genre d'informations-là, elle les a reçues aussi des personnes qui ont travaillé avec Marie la Régie de ce côté-là et des personnes qui la connaissent bien. Elle dit que puisque Parmesan récolte certaines informations qui viennent des personnes qui ne connaissent même pas et qui l'envoient contre sa butte à bourse, c'est la même chose qu'elle va faire. Elle a demandé à tous ceux qui ont une information concernant le couple, que ce soit la femme de Parmesan, que ce soit Parmesan lui-même, de lui envoyer ça dans son téléphone. Et elle a même dit qu'il y a des personnes qui vont témoigner. Elle va faire des lives dans lesquels des personnes vont témoigner pour confirmer ce qu'elle est en train de raconter là en plein direct. Il y a aussi le cas de Patricia Mel et de Marthe Zoua-Chopard. Comme compresseur distingue bien Parmesan, elle estime que c'est un monsieur que si on regarde bien dans sa maison, c'est quelqu'un qui ne peut pas se mettre debout pour faire pipi. Voilà, ce qui est sûr, c'est quelqu'un que peut-être, pas ce qui est sûr, elle a dit que peut-être, si on regarde bien, c'est quelqu'un que dans sa maison pour faire pipi, il est obligé de s'accroupir pour dire quoi, qu'il est inga. Parce que plus loin encore, elle a fait savoir que le monsieur n'avait pas de, comment elle a appelé ça, en fait, les relations au niveau du pays. Je vais revenir sur ça, mais terminons d'abord avec Marthe Zoua et Patricia Mel. Elle fait comprendre que dans son téléphone à l'heure actuelle, la fameuse vidéo de Marthe Zoua où elle est en train de taper le tot, vous avez compris, c'est Parmesan qui avait envoyé cette vidéo à Compressor lorsqu'il ne s'entendait pas avec Marthe Chopard. C'est son mode opératoire. Lorsqu'il ne s'entend pas avec quelqu'un, il récolte des informations un peu de partout. Il envoie à ceux et celles qui sont avec lui pour pouvoir déchirer la personne. Donc lorsqu'il ne s'entendait pas avec Marthe Chopard, il a donc dû envoyer la vidéo de Marthe Chopard à Compressor. Elle n'avait pas ça. Elle avait entendu peut-être parler de ça et tout. Nous les consoles, nous sommes les pages qu'on reçoit. On reçoit plein de choses à tout moment. Mais moi particulièrement, quand on a Afrique Japon, je ne parle jamais de quelque chose qui ne se retrouve pas sur la toile. Donc il y a certaines photos de beaucoup de stars Brakata qu'on a reçu, des vidéos même aussi. Mais on a parlé lorsque c'est sorti. Par exemple, celle de Marthe Chopard, ce sont des choses que nous avons déjà vu plusieurs fois dans nos téléphones et tout, parce que les détracteurs envoient ça, se disent que les gens comme moi, par exemple, quand on a fait Japon, je vais seulement venir bavarder comme ça. Mais non, c'est pas le mode de fonctionnement de ma chaîne. Si une personne ne parle pas de quelque chose sur la toile, même si j'ai l'information, je préfère garder ça pour moi parce que je ne suis pas là pour déclencher les choses sur la toile. Ici, c'est le journal du Congo, ça. Alors, je poursuis ce que j'étais en train de dire. Parmesan avait envoyé la vidéo de Marthe Chopard qui était en train de taper les doigts, taper le matériel dans son tot elle-même, qui était en train de se faire plaisir quoi, à Compressor, afin que cette dernière l'utilise contre Marthe Chopard. C'est bien vrai que Compressor n'a jamais publié la vidéo, mais Compressor, en clashant Marthe Chopard, a eu à parler de ça. Prenons maintenant le cas de Patricia Mel, l'affaire du caleçon. Avant que Parmesan ne vienne faire sur la toile le mouvement comme s'il devait montrer le caleçon de Patricia Mel, lorsque Compressor était sorti pour défendre Parmesan, qui était attaqué par Patricia Mel, parce que Patricia Mel de son côté, tous les jours, elle ne fait que dire qu'elle est seulement en train de répondre, voilà. Mais moi, l'affaire Parmesan et Patricia Mel, je peux vous donner la genèse du début jusqu'à la fin. C'est une affaire que j'ai en tête et je connais très bien comment ça s'est passé. Mais je ne vais pas entrer dans ça maintenant. Compressor fait savoir que Patricia Mel, l'affaire de caleçon, la première fois qu'elle parle sur la toile, avant que lui ne vienne me peut-être raconter du n'importe quoi, c'est lui qui avait demandé à Compressor de faire le live parce qu'il avait vu comment elle avait réagi par rapport à Patricia Mel et tout pour sa défense. Il a donc donné des informations à Compressor en disant par exemple que son gros calocoum de milliardaire était resté ici chez moi. Il faut dire ça en live et c'est comme ça qu'elle est venue dire en live. Voilà. Je reviens maintenant sur l'affaire des relations. Parmesan, sur l'affaire Amer, Compressor aussi parler de ça. Elle a fait savoir que Parmesan n'a aucune relation au niveau du Cameroun. Que ce qu'il raconte là, elle a soutenu en quelque sorte dans le temps lorsqu'on était en train de dire Amer contre le président Amot et tout. On disait le clan avec les messieurs Raymond Tchenga et tout, ils ont travaillé, c'est bien. Lui aussi, on l'a mis dedans. Comme Amer avait dit dernièrement qu'il n'avait rien fait. Compressor confirme effectivement que Parmesan n'a rien fait et qu'il n'a aucune relation au niveau du pays. La seule personne qui considère, ou bien qui veut considérer comme relation, c'est son grand frère qu'on a vu dernièrement en tenue de gendarme, qu'il est de la garde présidentielle, autant pour moi,
qu'il est, il est en retraite. Donc, il arrive au pays, son grand frère a remis un peu la tenue pour marcher un peu de partout, mais il n'a pas de relation. Même l'affaire du CED qui dit que voilà, il va aller porter plainte là-bas, il n'a aucune relation. Compresseur se pose la question de savoir comment est-ce qu'un monsieur qui porte le cabaret, les strings, lui va avoir les relations au niveau du CED au Cameroun. C'est pas possible. Alors, on poursuit. Non, on ne poursuit pas. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il a donné suffisamment d'informations. Je garde le reste pour une future vidéo parce que s'il fallait que je verse tout ici, je vous rassure, la vidéo va être très longue. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Partagez les vidéos de Cameroun Afrique Japap sur YouTube, sur Facebook. Mettez des likes, mettez des cœurs, mettez les étoiles, mettez tout ce que vous voulez. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao.